Merci. La parole est maintenant à notre collègue Hervé Maurey. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de sa prise de fonction, le gouvernement d'Édouard Philippe a annoncé faire de la lutte contre les déserts médicaux une priorité. Malheureusement, les espoirs suscités par ces déclarations ont laissé place à la déception. Le gouvernement a en effet fait le choix de poursuivre la politique menée depuis 30 ans, celle qui ne repose que sur les incitations, alors que celle-ci a malheureusement démontré son inefficacité. Je regrette d'ailleurs que l'évaluation de cette politique, de ses effets et de son coût n'ait jamais été réalisée, alors que je le demande régulièrement depuis plusieurs années. Alors que la fin du quinquennat approche, il serait opportun de faire le bilan des mesures prises par le gouvernement en la matière. Les chiffres, hélas, ne trompent pas. Le nombre de médecins a diminué dans les territoires les plus affectés par les déserts médicaux. Ainsi, dans l'Eure, le nombre de médecins est passé de 174 pour 100 000 habitants à 160 entre 2017 et 2021. Un hebdomadaire a récemment publié une étude qui montre qu'au niveau national, les délais d'attente ne font que s'allonger et qu'ils sont alarmants. Dans l'Eure, il faut attendre 313 jours aux Andelys pour une consultation avec un généraliste, et à Évreux, il est tout simplement impossible d'avoir un rendez-vous avec un pédiatre. Et il s'agit de chiffres qui concernent des villes. Je vous laisse donc imaginer ce qu'il en est dans les communes rurales. Aussi, j'aimerais savoir quel bilan le gouvernement tire des politiques qu'il a mis en œuvre en matière de déserts médicaux. Estimez-vous, monsieur le ministre, que la situation est satisfaisante ? Allez-vous continuer sur la même voie ou entendez-vous enfin mettre en place des mesures ambitieuses telles que la régulation à l'installation des médecins que je propose depuis de trop nombreuses années ? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. On ne peut pas se satisfaire en quelques mois, quelques années des conséquences de 30 années de non-décisions qui ont été prises, peut-être d'ailleurs à des gouvernements auxquels vous appartenez, je ne sais pas, et qui font, groupe politique auquel vous appartenez, qui peut-être ont présidé aux destinées de ce pays et aux non-décisions qui ont été prises concernant l'organisation de notre système de soins et l'accessibilité aux soins de nos compatriotes dans un certain nombre de territoires. Donc oui, depuis le début, depuis notre arrivée en fonction, nous avons fait de la question de l'accès aux soins une priorité. C'était une priorité d'Agnès Buzyn, c'est une priorité d'Olivier Véran, et un certain nombre de décisions ont été prises, dont certaines mettront un peu de temps à produire leurs effets. Le numerus clausus, ce n'est pas nous qui l'avons instauré et maintenu, et qui fait qu'aujourd'hui le nombre de médecins généralistes et les spécialistes est celui qu'il est. Par contre, c'est nous qui avons décidé effectivement de le réformer, mais vous comprenez bien que les effets mettront quelques années à se faire sentir. Nous avons également mis en place un certain nombre de dispositions pour favoriser la pratique avancée, pour favoriser le recrutement d'assistants médicaux, pour libérer du temps médical, pour mettre en place, en s'appuyant sur les dynamiques territoriales, et qui fonctionnent, et vous le savez, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui permettent, en fonction de l'offre qui existe sur le territoire, de créer des dynamiques locales, afin que les professionnels de santé, quel que soit leur statut, puissent offrir une offre coordonnée en soins aux habitants du territoire, sont des dynamiques qui commencent à produire leurs effets. Réellement, véritablement. Voilà, donc oui, monsieur le sénateur, cela reste une priorité du gouvernement, ça l'est depuis 2017, ça le reste, et les effets commencent à se faire sentir. Il vous reste 21 secondes, monsieur Maurey. Bien, en 21 secondes, je rappellerai donc à monsieur le ministre que je n'ai jamais été membre d'un gouvernement. Je constate qu'il est, mais je ne suis pas très surpris, très satisfait des mesures qui ont prises. Mais malheureusement, les faits sont là. Les faits sont là. Au cours de ce quinquennat, monsieur le ministre, la situation n'a fait que s'aggraver. Donc je suis très étonné que vous vous satisfassiez d'une situation qui n'a fait que s'aggraver. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez frappé par la grâce. Je constate simplement qu'au cours du quinquennat, la situation s'est aggravée, que vous n'en mesurez pas la réalité et que vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent. Donc il me reste à espérer que le prochain quinquennat sera plus profitable à la démographie médicale.